Alors dans ce tutoriel très simple, nous allons vous montrer comment imprimer les bulletins. Nous vous avons déjà montré comment est-ce que vous pouvez les afficher ici. Simplement, vous cliquez là, vous cliquez sur bulletin et vous choisissez la salle de classe pour laquelle vous voulez afficher les soi-disant bulletins. Et là maintenant, nous avons des onglets. Nous avons un onglet qui représente la séquence dans laquelle nous nous trouvons, le trimestre auquel il correspond et l'année dans laquelle nous nous trouvons. Bien, pour imprimer un bulletin, c'est très simple. Si nous voulons imprimer un bulletin séquentiel pour un élève, nous avons ici les boutons qui nous servent à ces impressions justement. Il nous suffit simplement de cliquer sur un bouton. Voilà, et nous attendons simplement que l'état se mette à jour. Voilà, et nous avons notre bulletin qui est là, qui est déjà prêt à être imprimé, voilà, et à être remis à l'enfant si celui-ci est venu individuellement. Nous pouvons lui imprimer le bulletin de la séquence, nous pouvons lui imprimer son bulletin trimestriel, par exemple 7 élèves, 11 et demi, et l'élève Ekassi. Nous cliquons simplement là et nous allons voir que son bulletin trimestriel va être imprimé. Nous attendons juste un petit moment. Voilà le bulletin trimestriel qui a été bien entendu imprimé avec une partie pour la séquence 1 et une partie pour la séquence 2. Bien, ceci étant fait, nous avons aussi la possibilité bien entendu d'imprimer le bulletin trimestriel. Nous rendons dans l'onglet, dans le bulletin annuel, pardon, nous nous rendons dans l'onglet de l'année et nous pouvons le faire. Bien, maintenant, nous n'allons pas imprimer comme ça un à un les bulletins de tous les enfants. Nous pouvons imprimer des bulletins par lot et pour le faire, simplement, nous allons cliquer ici sur ce bouton Imprimer plusieurs. Vous cliquez simplement là, vous choisissez, vous voulez imprimer quel type de bulletin, séquentiel, c'est-à-dire la séquence en cours, séquence 1, trimestre 1 ou alors les bulletins annuels. Et puis vous cherchez le premier bulletin que vous voulez imprimer. Vous l'imprimez à partir du bulletin numéro 1 jusqu'au bulletin numéro 9 par exemple. Nous vous conseillons de prendre les bulletins par tranche, disons, de 20-20 au maximum, par tranche de 20-20, ou alors par tranche de 20 ou par tranche de 15. Ça veut dire que pour une classe qui a par exemple 50 élèves, vous aurez par exemple 3 opérations de 20-20 à faire. Tout simplement pourquoi nous allons revenir dessus. D'abord là, nous n'avons que 9 élèves dont nous pouvons imprimer nous pouvons cliquer sur l'impression. Donc nous allons imprimer tous les bulletins de la salle de classe allant de 1 à 9. Allant de 1 à 9, ça ne signifie pas les moyennes. En fait, le logiciel va rechercher dans la salle de classe les 9 premiers élèves et il va imprimer leurs bulletins et ainsi de suite. Vous pourrez imprimer ensuite de 10 à 20 et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez couvert toute la salle de classe. Voilà, puisque c'est plusieurs bulletins, nous attendons juste un moment. Cela dépend des capacités, n'est-ce pas, de votre ordinateur pour le rendu de ces bulletins. Là, nous fonctionnons sur un ordinateur d'1 Go de RAM. Voilà. Voilà les bulletins qui ont été rendus. Voilà. OK. Les bulletins du premier trimestre. Nous pouvons voir là qu'effectivement, nous avons plusieurs bulletins qui ont été rendus. Voilà. OK. Vous voyez donc là que c'est effectif. Les bulletins sont là. Bien. Pourquoi est-ce que nous revenons sur cette erreur? Pourquoi est-ce que nous vous avons demandé de faire une plage de 20 bulletins ou alors de 15 bulletins lorsque vous voulez imprimer plusieurs? Simplement à cause des caractéristiques des machines. Nous allons venir là sur une autre installation. Là, nous avons une salle de classe qui a plusieurs bulletins. Vraiment, nous avons 57 élèves dans cette salle de classe. Si nous voulons imprimer tous les 57 bulletins, là de 1, voilà 57. Nous allons imprimer là de 1 à 57, voilà. Nous voulons imprimer les bulletins de la séquence 1. Nous attendons juste un petit moment.
mais le système devrait nous renvoyer une erreur sur la mémoire de notre machine. Effectivement, en fonction de ce que nous avons comme mémoire pour notre machine, le système ne pourra pas supporter tous les calculs qu'il aura à faire pour afficher toute une cinquantaine de bulletins, alors il ne pourra pas. Au lieu de laisser l'erreur venir, nous préférons l'arrêter. Voilà. Et nous allons plutôt faire de 1 par exemple à 15. Voilà. Nous imprimons. Donc, au lieu d'imprimer les bulletins de tous les 54 élèves, nous allons simplement faire par lot, par exemple de 15 élèves. Nous allons imprimer de 1 à 15, ensuite de 15 à 30, ensuite de 30 à 45. Voilà, et comme ça, en 5 actions, nous avons les bulletins de toute notre salle de classe. Vous voyez qu'ici, voilà. Vous voyez que là, par exemple, pour 1 à 15 élèves, c'est encore en train de mouliner. Si nous devrions le faire pour 45 élèves, ce serait vraiment long et au final, ça nous renverrait une erreur. Donc, voilà comment vous pouvez donc imprimer des bulletins de façon individuelle ou alors des bulletins par lot. Imprimer, par lot de 15 ou de 20 au maximum. Et vraiment, c'est en fonction des capacités de votre machine serveur. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous au prochain, là où nous allons voir comment ajouter des remarques dans un bulletin et définir de nouvelles décisions pour un enfant. Merci.